Exactement, c'était passé de 34 minutes et c'est la même heure du côté de Dibombari. Là-bas à Dibombari d'ailleurs, nous saluons le sous-préfet, M. Jean-Philippe Ngomébé. M. Jean-Philippe Ngomébé de retour du côté de Dibombari. Et à l'instant, sur ce plateau, M. Patrick Christian Ndobo. Bien le bonjour, monsieur. Bonjour à toi, Thierry Carole. Bonjour à Soflane ce matin. Bonjour. Avec le même plaisir, je vous retrouve. C'est le même plaisir partagé de savoir que nos téléspectateurs nous écoutent et nous regardent. Ouais. Nous leur adressons aussi le bonjour ce matin. Alors, vous pensez que concernant le double scrutin au 19 février prochain, les masques vont tomber, l'effervescence n'est pas encore au rendez-vous. Peut-être qu'il faut attendre le lancement de la campagne, non? Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on ne sent pas encore, tout au moins sur le plan externe, une certaine effervescence d'une période électorale. C'est vrai que conformément au cadre légal, la campagne électorale n'est pas encore lancée. Tout à fait. Elle est prévue dans le cadre de ce double scrutin du 9 février prochain pour le 25, c'est-à-dire samedi prochain. Oui, c'est vrai que on ne voit pas, tout au moins à l'extérieur, ces grandes attractions, ces grands déploiements qui donnent une espèce de vitalité à l'espace public, tout au moins de mise en scène, que les acteurs politiques orchestrent chacun en fonction de son génie pendant ces périodes électorales-là. Chacun veut donner le meilleur de lui-même pour convaincre la masse électorale, les potentiels électeurs. Beaucoup plus disent quelques-uns les indécis, parce que dans cette dynamique-là, certains disent que ça n'est pas le jour du marché qu'on nourrit sa poule et que ce n'est forcément pas en 2 semaines que vous aurez la capacité de convaincre des milliers, voire des millions de vos compatriotes par rapport à un programme que vous êtes censé leur distiller tout au long de l'année ou des années ou bien du mandat qui s'achève. Pendant que vous êtes en train de vous diriger vers la campagne électorale, il est bien facile pour les techniciens, les experts des questions électorales, les politologues de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez sémé pendant le mandat qui s'achève, si vous étiez aux affaires, ou alors si vous lorgniez d'être aux affaires, qu'est-ce que vous avez démontré pour que vous soyez maintenant, pendant la campagne électorale, à même de convaincre vos compatriotes. Alors, la campagne électorale est sans doute le moment qui peut permettre de confirmer ce que vous avez fait, de convaincre les indécis, ou de faire pencher la balance par rapport à certains aspects contextuels, circonstanciels. Parce qu'on a vu sous d'autres cieux, des pays considérés entre guillemets comme grandes démocraties, on a vu un discours, une attitude, un fait pendant la campagne électorale qui a permis de remettre en cause les éléments qui semblaient être établis, de faire basculer les tendances, les sondages. Chez les Français par exemple, on se souvient de ce fameux débat entre Hollande et Sarkozy, moi président de la République. Certains disent que cette expression et sa manière de l'avoir jeté de façon naturelle, inopinée, inattendue, aurait fait penser la balance dans le cœur de nombreux Français. On a vu beaucoup de situations se décanter pendant les périodes de campagne électorale, mais la campagne électorale ne reste qu'un bout de chemin, 2 semaines qui permettent justement aux différents candidats de présenter la meilleure forme possible de leur attitude en tant qu'homme politique, mais surtout de leur programme qui, avec l'espoir autant pour moi, que ce programme-là va finir par apporter l'adhésion. Donc, il n'y a pas cette effervescence, c'est vrai, d'un côté. Comparé à certaines précédentes échéances, la moutarde n'a pas encore prise, même la moutarde de pré-campagne électorale. On peut, en regardant cela, se dire que le contexte dans lequel le Cameroun se situe aujourd'hui, avec un certain nombre de pressions, notamment sécuritaires, avec beaucoup d'enjeux quant à l'envie de réconciliation et d'apaisement global sur le plan national, peut-être ces enjeux-là prennent le dessus sur un certain nombre d'activités qui auraient pu avoir une intensité encore un peu plus grande au moment de cette pré-campagne. Et puis certains diraient, c'est le temps peut-être de le voir dans l'état-major des candidats pris individuellement ou des formations politiques. C'est le temps de préparer dans les imprimeries, les flyers, les autres documents et autres. C'est le temps de la préparation ou de l'entraînement. Quelques-uns disent à huis clos, ou simplement c'est le moment de reculer pour mieux sauter pendant la campagne et finalement être convaincu de passer la ligne ou de passer simplement la hauteur le jour du scrutin. Donc oui, il n'y a pas cette effervescence qu'on peut expliquer par ces différents cas-là, mais qui globalement aussi, et ça il faut le reconnaître, est un élément
illustratif de l'environnement global de notre pays où d'autres enjeux plombent ou tout au moins atténuent la grosse pré-effervescence qu'on aurait pu imaginer avant cette campagne électorale. Alors, monsieur Dabo, quand vous regardez tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y aura une différence avec la campagne présidentielle? Oui, forcément, il y aura une différence. Il y aura une différence déjà sur le plan de ce que nous avons à faire à deux types de scrutins. La campagne pour l'élection présidentielle, elle est pratiquement le destin d'un porte-flambeau de toute une chapelle politique, n'est-ce pas? Oui. Homme lui-même, mais aussi représentant de toute une formation politique, une famille politique devant ses compatriotes. Voilà. Il y a une forte dose de la personnalité, du charisme, du vécu ou des actions individuelles de la personne dans un contexte national. Et cette campagne présidentielle-là met plusieurs acteurs au combat pour le succès d'un homme, d'une formation politique. Et donc, rien que dans l'approche, il va de soi que les mécanismes qui vont guider la campagne électorale pour les municipales et les législatives ne peuvent pas forcément être les mêmes que ces mécanismes observés pour la campagne présidentielle. L'un des éléments qu'on peut relever aussi dans la cohabitation des formations politiques et notamment la cohabitation qui a permis d'avoir une certaine animation pendant la campagne pour la présidentielle d'octobre 2018, c'est que vous avez quand même, quoi qu'on dise, l'absence d'un des ténors de cette campagne qui a décidé, et en toute légitimité, de ne pas aller à l'élection, au double scrutin du 9 février, ces élections législatives et municipales, le MRC, qui dans sa stratégie a décidé de boycotter. Je vous épargne les débats sur la question du boycott, où d'une part, quelques-uns estiment que c'est légitime, cela fait partie du jeu politique et démocratique, c'est une expression d'une formation politique qui peut chercher à engager des points sur d'autres aspects ou qui peut démontrer aussi sa toute-puissance par rapport à l'adhésion que la masse électorale aura vis-à-vis de son mot d'ordre ou de sa volonté de boycotter ce scrutin. Et de l'autre côté, il y en a qui estiment qu'une stratégie comme celle-là est peut-être un aveu d'impuissance, est peut-être une illustration de ce qu'on ne soit pas préparé, et entre autres, comme certains le diraient de façon triviale, un mauvais jeu démocratique et politique, et que malheureusement cela l'est davantage quand on essaie de forcer ou de convaincre les gens de ne pas aller le faire. Certains disent qu'on aurait pu démontrer sa capacité ou alors son déni de la situation actuelle avec d'autres formes d'expression dans le processus électoral. Par exemple, certains évoquent les bulletins blancs et bien d'autres possibilités qui auraient pu démontrer l'abstention dans un certain nombre de situations qu'on n'est pas d'accord. En tout cas, cela fait partie des débats à la fois publics, dans les chaumières, dans les instances de réflexion politique, les milieux universitaires. C'est un débat qui actuellement anime et depuis longtemps la marche vers ce scrutin. Mais dès qu'on a fini de parler de ce boycott et dès qu'on a fini d'évoquer le fait qu'on va s'acheminer vers un processus, une campagne qui ne sera pas comme celle de la présidentielle, c'est parce que justement, et Soflane le disait d'entrée de ce regard, on a l'impression que les masques vont tomber. Les masques qui sont ceux que nos compatriotes, tout au moins ceux qui aspirent aujourd'hui à recevoir, n'est-ce pas, les votes de nos compatriotes pour soit des municipalités, soit des circonscriptions électorales qui conduisent au Parlement, ils ont l'habitude de prendre le bâton de pèlerin, nous disent-ils, pour défendre le parti, le champion du parti, qu'il soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, par rapport à un scrutin comme la présidentielle. Tout le monde dit, je fais de la campagne pour Thierry Carole parce que je pense que c'est lui le meilleur, je voudrais qu'il soit le meilleur et que ce soit lui qui dirige notre pays. Voici donc le moment, pour ceux qui ont souvent battu campagne, pour des champions indépendamment de leur chapelle politique, de démontrer à nos compatriotes à l'échelle locale. Et quand on sait que le Cameroun a décidé résolument de faire du développement local à travers la décentralisation, le cheval de bataille de son développement, il va de soi que ces compatriotes vont devoir convaincre que le temps de cette campagne va être certainement très court, mais sera le moment de dévoiler
ce que chacun a comme ingrédient, astuce, élément pour convaincre nos compatriotes sur le fait qu'il soit celui-là, la personne, ou celle-là, autant pour moi, la personne capable d'apporter une impulsion nouvelle à la collectivité ou à la circonscription vers laquelle il se retourne pour solliciter les suffrages. Donc les masques vont tomber, ce sera donc l'occasion à ces compatriotes-là, l'occasion pour ces compatriotes de démontrer qu'au-delà du discours qui se cache souvent derrière la stratégie globale, huilée par le parti, il est question pour chacun aujourd'hui de montrer en quoi est-ce qu'il peut être l'homme providentiel par rapport aux besoins des populations locales, par rapport à l'adaptation de ce besoin aux réalités matérielles, financières qui sont dans ces localités, mais surtout de se faire épier par nous les journalistes, pas épier dans le mauvais sens, épier dans le sens de ce que le discours garde sa crédibilité, parce que figurez-vous, pendant ces moments-là, il y a tellement de promesses de campagne, il y a tellement de paroles mielleuses que finalement on se demande si c'est toujours dans ces circonscriptions avec les moyens que nous connaissons que tout ce qui est promis sera réalisé. Donc voici le moment de faire tomber le masque, voici le moment de convaincre nos compatriotes, voici aussi le moment pour les électeurs d'être vigilants pour ne pas regretter pendant tout un mandat le choix qui a été fait pendant l'élection. Voilà. C'est le moment également pour tous ces électeurs de détecter les charlatans. Hein. Ceux qui viennent avec un camion de terre, rembler un peu votre route, et vous dites tout simplement, venez voter pour moi. Et une fois que vous avez voté pour le monsieur, eh bien, il ne se souvient même plus du trajet qui mène dans votre domicile ou bien dans votre quartier. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Mon soleil, c'est souvent ce qui se passe. Pendant la campagne électorale. Je n'ai pas joué l'avocat du diable. Non, c'est pas l'avocat du diable. C'est déjà ça. Ouais. Bien difficile d'avoir des arguments dans ce contexte. Voilà. On peut faire nous attendre en espérant que quelque chose va se passer et qu'on aura moins de charlatans que d'hommes sérieux dans leur engagement. Voilà. Merci beaucoup, M. C'est ce qu'on attend à la troisième surtout. Allez, on va s'intéresser maintenant à la chanson du cœur. Nous vous proposons, alors qu'il y a deux garçons qui bavardent de l'autre côté et qui doivent se taire normalement, alors on vous propose Naya Naya de Govina Dinga et Somba et Nom Wom de Zélé le Bombardier. Voici quelques extraits.